Bonsoir les bénis de Dieu, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Ce soir, je voulais vous partager un petit témoignage. Ce matin, lorsque je me rendais à la messe, j'étais toute seule. En effet, mon mari et mon fils étaient allés à la messe hier soir, à la messe qu'on appelle anticipée, c'est-à-dire que c'est la messe du samedi soir, mais qui en fait est la même que celle du dimanche matin. Donc si toutefois vous avez envie d'aller à la messe le dimanche matin, mais que pour vous c'est trop difficile de sortir de votre lit, sachez que vous pouvez y aller le samedi soir et que c'est la même messe. Donc n'hésitez pas à vous renseigner pour cela auprès de vos paroisses pour connaître les horaires. Donc j'arrive à la messe et à ce moment-là, eh bien, au lieu d'aller dans l'église plutôt à droite, là où on va d'habitude, parce qu'au niveau de l'espace c'est mieux agencé pour notre fils, eh bien je me tourne vers la gauche et je me dis bah pourquoi pas, je suis seule. Tant qu'à faire, allons-y. Donc je vais à gauche et je m'assois sur un banc où il n'y avait qu'un seul jeune homme qui était tout en bout du banc. Donc je m'assois de l'autre côté et puis petit à petit, je vois que l'église se remplit. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde et je me dis bah peut-être que personne ne va oser passer devant moi pour aller s'asseoir au milieu du banc. Suite à ça, je me dis bon bah je me décale et au moment où je me décale, je me dis oui, 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 il fait un petit peu froid, j'avais bien chauffé ma place, il faut tout recommencer, mais c'est pas grave. Seigneur, emmène-moi une personne à côté de moi. Et puis quelques minutes après, eh bien, je vois une jeune fille qui vient s'installer à mes côtés. Elle avait à peu près 9 ans. Et au fur et à mesure de la prière, eh bien, je prêtais attention à sa toux, au fait qu'elle reniflait. Voilà, donc elle n'avait pas l'air très en forme. Donc dans mon cœur, j'ai prié pour sa guérison, que le Seigneur la visite, parce que même si ce n'est pas grand-chose, eh bien le Seigneur peut tout. Alors j'ai fait une petite prière pour elle, et au moment où le prêtre nous dit de donner la paix, donc le prêtre, en fait, le dimanche, nous invite à nous tourner vers ceux qui nous entourent afin de leur donner la paix. Donc on fait souvent un geste. À l'époque, avant Covid, on donnait la main aux gens, on serrait la main aux gens et on leur disait la paix du Christ. Aujourd'hui, il est plus courant de faire un petit geste, la paix du Christ, ou bien la paix du Christ sans les gestes. Et du coup, je me tourne vers elle et je lui dis la paix et la guérison de Jésus-Christ pour toi. Et donc elle m'a souri, on s'est regardé et à ce moment-là déjà il s'est passé quelque chose dans le regard. Et elle me dit voilà merci beaucoup. Après quelques minutes, elle m'interroge, elle me dit est-ce que tu connais le chant qui est pris par la chorale parce que moi je n'arrive pas à le trouver donc je regarde son livre et on cherche ensemble. Et ensuite, ne trouvant pas le chant, eh bien, je cherche sur internet et je mets ce chant qu'on est en train d'écouter qui s'appelle Dieu Tout-Puissant. Et du coup, bah, je cherche les paroles et on commence à chanter toutes les deux. Et je sens voilà, qu'il se passe quelque chose et qu'on se rapproche. Elle me demande mon prénom, je lui demande le sien. Et elle me demande aussi, elle me dit que c'est très joli, que je m'appelle Émilie, moi aussi je la complimente. Et elle me dit mais moi, je voulais savoir aussi comment s'appelle ta maman. Donc bah, je lui donne le prénom de ma maman, je trouve ça mignon, je me dis bah, peut-être qu'elle veut connaître si ma maman pour savoir si elle est venue avec moi à l'église ou autre, je ne savais pas pour quelle raison elle me demandait cela. Et après elle me dit bah moi ma maman s'appelait Sandra et elle est montée au ciel. Alors là sur le moment j'étais vraiment surprise et en même temps bah, j'ai gardé ce sourire. Je lui ai dit bah ta maman, elle est montée au ciel depuis combien de temps? Tu avais quel âge? Et elle me dit, bah, j'avais 2 ans. Je lui ai demandé si elle s'en souvenait. Elle me dit, oui, je m'en souviens. Je lui ressemble, mais elle avait tes cheveux. Et elle m'a dit, tu es très belle. Et j'avais beaucoup d'émotions, en fait, quand elle m'a dit cela. Et, et je lui ai dit que bah, sa maman était un ange gardien et qu'elle priait pour elle, là-haut, qu'elle était avec Jésus. Elle m'a dit, oui, je sais qu'elle est avec Jésus. Et à partir de là, du coup, il s'est passé quelque chose dans nos échanges. Et je ne sais pas si les mots que j'ai pu lui dire ont pu lui permettre d'avoir du réconfort. En tout cas, c'était un échange très doux. Et je lui ai dit que j'étais moi aussi maman d'un petit garçon et que ça avait été très difficile d'être maman parce que je n'y arrivais pas et que Jésus nous avait accordé cet enfant. Et elle m'a dit bah, tu voulais un garçon ou une fille? Et je lui ai dit bah, je voulais une fille. Et elle avait entendu du coup que c'était un garçon.
Elle me dit ah tu sais bah, c'est pas trop grave, les garçons eux aussi ils peuvent avoir les cheveux longs. Donc sur le coup ça m'a fait rire parce que je m'attendais pas du tout à cette réflexion, comme quoi les enfants sont vraiment trop mignons. Et, euh, et donc on a ri ensemble. Et elle m'a dit bah moi je suis venue avec mon frère, il est là-bas derrière, et je suis élevée par ma tata. Et je lui ai demandé si elle était heureuse, si elle aimait sa tata, elle m'a dit oui. Et donc voilà, à la fin de la messe, eh bien, on s'est serré dans les bras. Et je garderai ce moment en tête et j'espère que j'aurai l'occasion de la revoir. Et ce soir, je voulais qu'on prie pour que les enfants justement qui sont orphelins, ceux qui ont perdu leur papa et leur maman, euh, puissent trouver dans leur vie des personnes qui leur donnent de l'amour, des personnes qui veillent sur eux et des personnes qui les protègent. Donc Seigneur, nous te confions tous ces enfants du monde qui ont perdu leur papa et leur maman, toi qui es notre Père, eh bien, toi, nous ne te perdrons jamais. Permets-leur de ne pas être abandonnés ici sur terre. Permets-leur de recevoir cet amour que tu as prévu pour eux. Et nous te remercions pour toutes les occasions que tu nous donnes comme celle-ci de faire de belles rencontres lorsque nous laissons un peu de place à l'inconnu. Merci Seigneur, soyez bénis, je vous aime.